Alors, 15h20, comme on le fait tous les lundis, on va aller rencontrer des gens d'ici. Aujourd'hui, on va parler avec M. Valère Bolduc, qui est au bout du fil. M. Bolduc, bonjour. Oui, bonjour. M. Bolduc, vous êtes producteur acéricole, c'est bien ça? Oui, depuis une trentaine d'années, oui. Une trentaine d'années. Oui. Pas commencé ça hier. Ça. Beaucoup d'expérience au niveau de la production. Oui. Oui. Expliquez-nous un peu, là, vous, là, ça a l'air de quoi, votre cabane à sucre, tout ça? Vous avez combien dans tête? OK. Moi, d'abord, je demeure à Saint-Alfred, la terre de la maison, mais il y a une sucrerie qui est dans Saint-Victor, puis il y en a une qui est dans Beauceville, mais sont toutes les deux, une à côté de l'autre. OK. C'est deux municipalités différentes, mais elles sont juste à côté. C'est ça. Puis là, j'en ai une de 2000 en taille, puis j'en ai une petite de 500. Ça fait que c'est tout électronique. Moi, c'est tout avec des moniteurs d'un bout des lignes, bouilleuses à l'huile, puis c'est conforme pour pas avoir trop d'ouvrage. OK. Bon, c'est ça. Ben, dans le fond, ça vous donne encore la passion, peut-être, de faire ça encore. Qu'est-ce qui vous donne encore cette flamme-là de faire ça après plus de 30 ans? Ah, ça devient une maladie, ça. OK. Dans la Beauce aussi, là, presque tout le monde a une arabière. Ça fait que c'est considéré quasiment comme un paradis. Ouais. Ça fait que, moi, j'ai 74 ans, là, puis on voit que ça s'en va sur les dernières années, là. Mais au moins, c'était 30 ans en acériculture. C'était le rabiat de mes parents. OK. Ça fait que ça a resté dans la famille, puis j'ai de la relève. Oui, vous avez de la relève? Oui, j'ai de la relève. J'ai mon petit-fils puis mon fils, qui probablement vont reprendre ça. Ça fait que... Et aujourd'hui, j'en ai une qui est finie d'entailler. Il reste la petite, mais on est encore de bonne heure. Oui, effectivement. Là, mais avec le temps doux qui s'amène dans les prochains jours, j'imagine que c'est quelque chose qui va vous faire quand même travailler, tout ça, pour la production? Oui, chez arrive, comme cette semaine, c'était opération déneigement, là. J'ai les toitures un peu, parce que il y avait de la neige pas mal, puis on n'a pas eu d'outan. Ça fait que la neige n'a pas baissé. Non, en effet. Ça fait qu'elle s'est accumulée chez les toitures. Ça fait que on notait un peu là pour pas avoir de désagréments. Ça fait que puis aujourd'hui, ça se poursuivait, là. Puis aujourd'hui, il fait quand même beau. Mais même s'il annonce du temps doux pour des prochains jours, certain pas que ça va couler, il y a trop de neige, les arbres sont pas déterrés, puis il a fait trop froid en fin de semaine. Ouais. Ça fait que les conditions sont pas là pour que ça coule. Puis ce qu'ils nous annoncent, ça va aller probablement vers le 15 de mars qu'on prêtait. On pourrait peut-être commencer, mais c'est rien de sûr. OK. D'accord. On n'a pas le choix. Il faut suivre de toute façon la météo. Il faut suivre ce qui s'en vient. Il faut vraiment se fier à ça. C'est jamais pareil d'une année à l'autre. Ben là, c'est ça. Puis pour savoir combien on va en faire, on va le savoir après ça. Okay. D'accord. Oui. Je voulais savoir, M. Bolduc, comment ça a commencé tout ça, votre aventure avec les cabanes à sucre? D'abord, moi, je suis administrateur à la Fédération depuis au moins 22 ans. Oui. Puis, moi, quand mes parents étaient plus capables de s'en occuper, ça fait qu'ils nous ont passé de labo, on a acheté. Ça a commencé en 1990. Puis, au fil des années, on a amélioré, on s'est amélioré beaucoup parce que la production est beaucoup mieux que c'était quand on l'a pris. Là. Mais on a fait beaucoup d'améliorations. On a investi aussi beaucoup d'argent, mais c'est comme on dit, quand on a une passion, ça coûte jamais trop cher. Oui, tout à fait. Et là, vous me dites, vous avez de la relève, là, et vos petits-fils sont en train de prendre le flambeau. On veut continuer? Est-ce qu'on veut grandir, grossir encore cette entreprise? Ben, si je pouvais,
Si je pouvais, oui. C'est parce que moi, où que mon arrière est situé, j'ai pas de voisin. Je suis tout fin seul, à faire le coin d'une route. Elle est à peu près à 100 cartons de ma maison. Je suis à 108, entre Beauville et Saint-Victor. Puis, mais j'ai pas de voisins pour m'agrandir. Puis c'est tous des jeunes, ceux-là qui sont les plus proches. C'est tous des jeunes, ça fait que les autres aussi sont pas à vendre. Non, c'est ça. Ça fait qu'il faudrait que je m'éloignerais trop, mais moi, à mon âge, là, moi, je pas rien de penser à ça, mais mes enfants, eux autres, ils pourraient. C'est plus dans vos projets d'avenir à vous, là. Pas moi, mais mes enfants, lui, oui, mon petit-fils, lui, oui. Ouais. Mais on sait jamais, des fois, eux autres, quand on a 25 ans, c'est pas comme quand on a 75. Non, on n'a pas la même vision de l'avenir, en effet. En tout cas, on va vous souhaiter un bon temps des sucres encore cette année, M. Bolduc. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Ça a fait plaisir de vous parler. Merci. Belle journée à vous. Au revoir. Bonne journée aussi. Merci. C'était Valère Bolduc. Il est producteur acéricole depuis plus de 30 ans. On voit là, encore beaucoup de familles. Hein? On est très, très familial au niveau des cabanes à sucre en Beauce. On se passe ça de génération en génération. Et c'est très correct parce que on est une bonne place pour le sirop d'érable. Ça a l'air à ça. Deuxième plus grosse production au monde, c'est ici que ça se passe au Québec. À côté, c'est là, juste là, dans le Vermont. Numéro 1, c'est à côté. C'est pas loin, c'est ça. Comment nous autres?